Shalom, shalom à tous ce matin. Je vous salue dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom plus grand que tous les noms. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Koraya kashintao sokataraya kantababa. Indare kashintabao soketeri andere baba. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et nous honorons le Saint-Sacrement, le mystère du corps et du sang de Jésus-Christ. Jésus qui a pris chair de la Vierge Marie et qui s'est donné à nous pour nous sauver et nous libérer. Adonai, du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Adonai. Père, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit honoré. Et nous venons ce matin te bénir. Honorer ton nom pour tous tes bienfaits dans nos vies. Honorer ton nom pour tout ce que tu fais pour nous. Honorer ton nom pour tes merveilles dans nos vies. Honorer ton nom parce que tu nous permets d'être debout ce matin. Honorer ton nom parce que tu nous permets de fouler encore le sol des vivants ce matin. Honorer son nom parce que tu nous permets de te voir tel que tu es encore ce matin et d'expérimenter encore ta bonté et ta miséricorde. Père, je veux te bénir. Je veux t'exalter. Je veux te glorifier. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Je voudrais que ton nom soit béni, célébré, élevé. Tu es Adonai. Tu es El Shaddai. Tu es Yahvé Jireh. Je veux glorifier ton nom ce matin. Et je viens, Seigneur, te demander pardon. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 51, le verset 3 à 5. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ta bonté. En ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal. Et de ma faute, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Seigneur, ce matin, je reconnais devant toi mes fautes et mes transgressions. Seigneur, aide-moi
à ne rien te cacher quand je prie et quand je viens devant toi. Seigneur, aide-moi à ne pas avoir honte de te confesser ce que je n'ai pas eu honte de faire. Seigneur, je suis désolé pour toutes les fois que j'ai trahi la confiance que tu as placée en moi. Pour toutes les fois où j'ai trahi ton amour que tu portes à mon égard. Seigneur, je reconnais devant toi et je te demande de me pardonner mon hypocrisie, de me pardonner le fait de n'avoir pas vécu selon tes principes, de me pardonner l'endurcissement de mon cœur sous toutes ses formes, de me pardonner le doute en moi, de me pardonner le fait de ne pas atteindre le niveau de comportement que j'attends des autres. Je te demande de me pardonner le fait de parler sans réfléchir, le fait de ne pas avoir la maîtrise de soi. Seigneur, je te demande de me pardonner le fait d'être une pierre d'achoppement pour autrui, de perdre des chances importantes. Seigneur, je te demande pardon d'avoir laissé voguer mes pensées sur de mauvais chemins. Je te demande pardon d'avoir un cœur trompeur et des pensées malhonnêtes. Seigneur, je te demande pardon d'avoir des paroles irréfléchies, d'être tiède dans le témoignage, de ne pas prier suffisamment, de ne pas lire suffisamment la Bible. Je te demande pardon de ne pas être suffisamment vigilant. Je te demande pardon d'avoir ignoré les âmes qui périssent, d'avoir été paresseux. Je te demande pardon d'avoir été vaniteux. Je te demande pardon pour avoir eu la complaisance de la chair, pour avoir eu l'habitude de mentir, pour avoir été malhonnête. Je te demande pardon pour avoir eu des paroles peu charitables envers mes frères et sœurs, envers mon épouse, envers tes amis. Je te demande pardon d'avoir vécu au-dessus de mes expériences spirituelles. Seigneur, que ton esprit s'empare de plus en plus de moi, s'empare de plus en plus de mon cœur, afin de m'aider à vaincre toutes les voies du péché. Seigneur, sauve-moi et efface mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé ce matin. Père, noie mes transgressions dans l'océan de ton amour et de ta miséricorde au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi de toute confiance erronée qui repose sur mes propres forces. Père, je prie que la honte ne puisse jamais m'empêcher d'avouer mes péchés. Oh Dieu, dirige mes pas et qu'aucune iniquité ne me domine. Oh Dieu, veille sur ma bouche et aide-moi à veiller sur la porte de mes lèvres. J'avoue tous mes péchés ce matin. Seigneur, efface mes transgressions et lave mes iniquités.
Seigneur, que ta main de feu me nettoie des taches des anciennes fautes. Seigneur, que ta flamme me délivre de l'emprise des mauvaises habitudes. Seigneur, guide mes pas dans la voie de la vie éternelle. Seigneur, aide-moi de sorte que le Christ habite dans mon cœur grâce à la foi. Seigneur, aide-moi à fortifier mon emprise sur la vie éternelle. Père, et je demande maintenant, j'invoque le sang de Jésus dans mon corps, mon âme et mon esprit. Par le sang de Jésus, je suis libéré. Par le sang de Jésus, je suis justifié. Par le sang de Jésus, je suis délivré. Par le sang de Jésus, je suis restauré. Par le sang de Jésus, je suis continuellement purifié de mes péchés. Par le sang de Jésus, Satan n'a plus d'emprise sur ma vie. Le sang de Jésus me libère de tout péché. Père, donne-moi, oh, ton Esprit Saint. Remplis-moi du feu de ton Esprit Saint. Inonde-moi de ton Esprit Saint. Seigneur, ne me laisse pas orphelin, mais conduis-moi. Glorieux Saint-Esprit, j'ai besoin de toi encore ce matin. Ne t'éloigne pas de moi à cause de mes égarements, à cause de mes fautes, mes péchés. Ne t'éloigne pas, mais reste avec moi, car sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous disons merci à Dieu encore qui nous a rassemblés depuis quelques jours. Et nous lui disons merci pour la grâce qu'il nous fait de nous réveiller tous les matins, afin d'implorer son nom, d'implorer son secours. Et de pouvoir crier à lui tous les matins. De pouvoir élever vers lui une prière tous les matins. Et depuis le lundi, j'ai commencé une série sur le combat spirituel. Et j'ai expliqué ce que c'est que le combat spirituel. J'ai expliqué et j'ai parlé hier de l'ignorance de ce combat qui est plus grave que si on connaissait le combat. Frères et sœurs, j'expliquais aussi hier que la prière n'est pas le combat spirituel. Le combat spirituel est complémentaire à la prière. Et que quand nous prions, nous nous adressons à Dieu. Mais quand nous combattons, nous nous adressons à l'ennemi, aux situations qui nous empêchent de bouger. Alléluia. Et vous voyez, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette réalité du combat spirituel. Frères et sœurs, il est écrit dans Marc 16, versets 17 à 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Pourquoi? Ils les chasseront pourquoi? Parce que les démons vont les combattre. Il faut qu'ils les chassent. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Dieu nous a donné un pouvoir
afin que dans le combat spirituel, nous puissions manifester sa victoire. Alléluia. Il nous a donné un pouvoir afin que dans le combat spirituel, nous puissions manifester son règne dans ces ténèbres. Alléluia. Et frères et sœurs, nous devons arrêter de supplier le ciel pour avoir ce qui fait partie déjà de notre héritage. Il nous faut à partir d'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, frères et sœurs, c'est de commencer par utiliser les âmes que Dieu nous a données. Et dans Éphésiens 6, le verset 10 à 11, l'apôtre Paul nous exhorte à nous revêtir de l'armure de Dieu et à résister aux ruses de l'ennemi. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Le diable poursuit un but de façon méthodique et organisée en utilisant la tromperie et le mensonge. Il utilise la tromperie et le mensonge. Et pour combattre ses ennemis, il suit une méthode, un plan parfaitement mis au point pour conquérir chacun d'entre nous. Avec notre famille, pour conquérir chacun avec son église, notre église, avec nos communautés et nos nations. Mes frères et sœurs, Dieu nous a donné une armure pour nous protéger et des armes pour l'offensive. Alléluia. C'est pourquoi nous avons les moyens de résister aux assauts de l'ennemi et de lancer nous aussi des attaques qui le mettront en fuite. Frères et sœurs, et c'est l'une de ces armes que je veux te présenter ce matin. Le thème de ce jour, c'est la victoire dans le combat par le témoignage. Le témoignage qui est une âme redoutable dans le combat. Qu'est-ce que Apocalypse 12, 11 nous dit? Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont eu la victoire. À cause, la conséquence de leur victoire, c'est d'abord à cause du sang de l'agneau. Et la deuxième conséquence de leur victoire, et c'est à cause de la parole de leur témoignage. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 7, le verset 17 à 23. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte.
les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras tendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu dit par la bouche de Moïse au peuple d'Israël, peut-être tu as peur de chasser les nations devant toi. Peut-être tu as peur de manifester le pouvoir que Dieu t'a donné à cause de la force de l'ennemi, à cause des situations que tu vis, à cause de cette armée nombreuse qui t'entoure. Mais le Seigneur dit ce matin, si tu arrives à ce niveau où tu es incapable d'opérer, il dit, souviens-toi de ce que j'ai fait en Égypte pour te sortir. Je ferai la même chose. Frères et sœurs, quand nous nous retrouvons dans le combat, le souvenir de ce que Dieu a déjà fait dans nos vies est très important dans le nouveau combat dans lequel nous voulons nous engager. Et regardez David dans 1 Samuel 17, 32 à 37. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Nous sommes dans l'épisode de la guerre entre Goliath et Israël. Et il dit, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. La vérité est, la réalité est là. La réalité est que Goliath est un homme de guerre. La réalité est que devant Goliath, David est un enfant. Et Saül le lui rappelle. Mais David dit à Saül, ton serviteur, écoutez bien la parole de David. Il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel, le Seigneur, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que le Seigneur soit avec toi. Vous voyez, la main de Saül, pendant 40 jours, regardez la taille de Goliath. Regardez les années de service dans l'armée de Goliath. Regardez la force physique de Goliath. Mais quand David est arrivé, David n'a pas regardé à ce qui est la réalité devant lui, qui est que David est géant, excusez-moi, Goliath est géant, qui est que Goliath est un homme de guerre, non. Mais David a regardé ce que le Seigneur a déjà fait dans sa vie. Il a regardé les victoires qu'il a obtenues dans le Seigneur. Il a regardé ce que le Seigneur a déjà fait avec lui. Et il a comparé les circonstances et les faits. Et il a dit au roi, roi, calme-toi. Écoute-moi,
Si Dieu m'a délivré de la main du lion et de l'ours, il me délivrera de sa main. Et tel il m'a soutenu, et j'ai battu le lion et l'ours, il me soutiendra, et je battrai aussi ce Philistin. Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés de Dieu, quand nous sommes dans les défis, quand nous sommes dans les difficultés, quel est notre comportement? Est-ce que nous nous rappelons de ce que le Seigneur a fait dans notre vie une fois? Est-ce qu'il nous arrive de penser à ce que Yahvé a fait dans notre vie? Est-ce qu'il nous arrive de penser que Dieu n'a pas changé et que s'il nous a délivrés il y a 10 ans, il nous a délivrés il y a 5 ans, il nous a délivrés il y a 1 an, il peut encore le faire aujourd'hui? Frères et sœurs, le problème, c'est que nous souffrons de la maladie de l'oubli. Nous nous tournons, le diable focalise toujours nos regards sur ce qui est devant nous et nous refusons de regarder ce que Dieu a déjà fait. Une des armes que tu dois prendre avant de te présenter au combat, c'est l'arme du témoignage, l'arme de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Ils ont vécu par le témoignage. La parole de leur témoignage. David a vaincu Goliath par la parole de son témoignage. Le Dieu qui m'a sauvé de la main du lion et de l'ours me sauvera de sa main. Et dans le psaume 103, le verset 1 à 2, il dit: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le danger est que nous oublions les bienfaits de Dieu dans notre vie. Et quand la maladie de l'oubli nous attaque, frères et sœurs, c'est que nous sommes des candidats à l'échec. Alléluia. Dans Deutéronome 4, verset 9, le Seigneur dit, Moïse dit au peuple: seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur de que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Pourquoi Dieu donne l'instruction d'enseigner et de ne jamais oublier les prodiges qu'il a fait? Parce que si nous oublions ce que Dieu a fait, nous aurons peur de ce que le diable nous présente. Mais quand nous nous rappelons que notre Dieu, c'est lui le Dieu fort, c'est lui le Dieu qui combat, frères et sœurs, peu importe ce que le diable va présenter devant nous, nous n'aurons jamais peur. Tu dois prendre un cahier et énumérer tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Et te rappeler des bienfaits de Dieu. Te rappeler de ce que Dieu a fait. Et te dire: le Dieu qui m'a sauvé il y a tel nombre d'années, il peut le faire encore aujourd'hui. Et tu regardes ce qu'il avait fait. Et tu vas voir que Dieu a déjà fait de grandes choses dans ta vie. Et que ce qui est là dont tu as peur n'est qu'une petite chose. Nous devons combattre la maladie de l'oubli afin de prendre l'âme du témoignage. Quand Jésus est venu dans la maison de Marthe et de Marie, devant le tombeau de Lazare, écoutez sa prière dans Jean 11, 41, 42. Il ôtait donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus s'est rappelé des exaucements qu'il a déjà eu. Et il a rendu grâce à ça devant un défi, devant un cadavre, devant la mort.
quand les situations viennent nous accabler, nous prenons le temps de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans notre vie avant de commencer par combattre. Avant de commencer par demander autre chose. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir que le Seigneur ne change pas. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Il dit dans Malachie 3, verset 6, il dit, car je suis le Seigneur, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Dieu, lui, ne change pas. Il dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui dans ta vie. Fais mémoire de ce qu'il a fait. Le Dieu qui t'a délivré de l'alcool, le Dieu qui t'a délivré de l'impudicité, le Dieu qui t'a délivré de la maladie peut aussi te délivrer des endettements. Cesse d'avoir peur et regarde ce qu'il a déjà fait. Et tout ton regard vers lui et laisse-le agir dans ce nouveau défi. Alléluia. Lève tes mains maintenant et commence par rendre grâce à Dieu. Père, je te bénis, je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour moi. Gloire, honneur, louange à toi pour ton message que tu m'as donné ce matin. Seigneur, je te dis merci pour tous les bienfaits dans ma vie. Je t'en prie, libère-moi du virus de l'oubli. Délivre-moi de l'oubli de tes bienfaits. Et quand je serai face au défi, Père, fais que je puisse toujours me rappeler tes bienfaits. Et tu vas dire après moi, puissance de chaudron dressée pour manipuler ma destinée. Relâche-moi au nom de Jésus. Engloutisseur de destinée, voleur de destinée, vomissez ma destinée au nom de Jésus. Je récupère tous les biens volés de ma destinée au nom de Jésus. Conférence des ténèbres contre ma destinée, soyez dissipés au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, ouvre à nouveau ma vie. L'échec n'abattra pas ma destinée au nom de Jésus. Que toute puissance livre une guerre contre ma destinée tombe et meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voleur de destinée, relâchez-moi maintenant au nom de Jésus. Je renverse tout réaménagement de ma destinée. Je renverse tout réaménagement de ma destinée. Au nom de Jésus. Je suis venu à Sion. Et ma destinée doit changer au nom de Jésus. Que toute puissance déroutant ma destinée tombe et meurt au nom de Jésus. Je refuse de rater ma destinée dans la vie au nom de Jésus. Je refuse d'accepter une substitution satanique de ma destinée au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare établi que le Dieu que j'adore n'a pas changé, qu'il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé dans ma vie, il peut le faire encore aujourd'hui. Je refuse de jeter les armes. Je refuse de reculer devant Goliath et son armée.
Le Dieu qui m'a délivré de la maladie me délivrera des endettements. Le Dieu qui m'a délivré de la pauvreté, qui m'a délivré du chômage, me délivrera de la pauvreté. Père, je te dis merci. Parce que tu m'as toujours exaucé. Et tu m'exauces encore ce matin. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Dis merci à Dieu. Parce qu'il nous a exaucés. Père, nous levons les mains vers toi. Et nous demandons ce matin que tu relâches sur nos vies une onction fraîche pour cette journée. Afin que nous manifestons ta gloire sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Et nous t'élevons. Car tu es Dieu. Maintenant. Et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous en ce jour. Le Dieu de David, le Dieu d'Élie, le Dieu qui sauve, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui ressuscite les morts, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fera pour toi. Tout dépend de toi. Prends le témoignage. Prends ce qu'il a déjà fait dans la Bible. Prends ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Et déclare qu'il n'a pas changé. Et crois qu'il n'a pas changé. Et tu verras qu'il accomplira une nouvelle chose dans ta vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.